Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Aujourd'hui, émission spéciale parce que je ne fais pas de moto. Je suis devant la caméra, vous voyez ma grosse face LED plutôt que de voir mon vieux casse-lait. Aujourd'hui, pas trop compliqué, de quoi on va parler. La fameuse nouvelle est tombée la semaine passée, c'était wow, tout le monde en parlait, yeah, 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 au bout. Je veux bien sûr parler de la moto électrique Stark Varg. Mes impressions, ma réaction à cette sortie là, qui sortait de nulle part en passant, là, c'était comme boom! Hey, nouveau bicycle électrique, attention, ça va péter toutes les 450 de ce marché-là. Donc, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais allé voir un peu les specs, qu'est-ce qui en retournait de cette moto-là en tant que telle, puis wow, franchement, il y a de quoi être impressionné, mais pas à peu près. Déjà, le look. Franchement, là, je pense que je vais la mettre là ou là. Hey, non, mais sérieux, là, c'est un beau bike, là. On se le cachera pas, là. Il fait du bon sens, là. Fait que je me suis fait une liste de points positifs avec cette moto-là. Les choses qui sont incontournables, les choses qui sont vraiment incroyablement performantes sur le bicycle. Donc, premièrement, d'entrée de jeu, 80 horsepower disponibles. Non, mais tabarnak! Évidemment, il y a de grosses chances que la majorité du monde n'utilise pas les 80 horsepower au total. C'est pour ça que la compagnie Stark vous offre l'option de pouvoir mettre la moto comme à un équivalent de 125 cc jusqu'à une moto. Il dit 650, je ne sais pas de quel 650 il parle, là, parce que les 450 d'aujourd'hui, c'est probablement la chose qui est le plus pépée qui existe, là. Mais bref, c'est ça. Donc, on peut prendre la moto puis l'adapter à notre style de conduite, à savoir quel niveau on est, ces choses-là. Puis ça, c'est vraiment incroyable. C'est du jamais vu dans les autres motos. Prenez, par exemple, un 125. Si vous en voulez plus avec un 125, oubliez ça, là. Ce que vous avez, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'on peut toujours l'upgrader, une pipe, des reed valves, ces choses-là, mais vous serez jamais capable d'avoir une différence aussi marquée que de passer de l'équivalent, je sais pas, moins 20-25 horsepower à 80 horsepower sur la même bike, là, c'est du jamais vu. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Je vous mentirai pas, ça m'impressionne beaucoup. En plus de ça, la moto, habituellement, les motos électriques ou en tout cas les chars électriques, ces choses-là, ça pèse, tu sais, c'est lourd, là. Mais cette moto-là, en tant que telle, semble-t-il qu'elle va arriver, grosso modo, prête à rouler à 242 livres. 242 livres, là, si vous voulez la comparer avec un 450, on n'ira pas avec les Autrichiens parce que les autres, les KTM, Gas, puis Husqvarna, c'est un petit peu plus léger que ça. Mais en fait, ça veut pas vraiment dire que ça se ressent plus léger sur la piste en tant que telle. Mais pour point de référence, la YZ 450 F, c'est, je pense que c'est 2,45. Donc, 2,43 versus 2,45. C'est grosso modo dans le ballpark du même poids qu'une 450 d'aujourd'hui. C'est très impressionnant, sans compter qu'il y a fort à parier. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui l'a essayé, mais théoriquement, le poids devrait se ressentir encore moins sur une moto électrique parce qu'il y a moins de pièces en mouvement, il y a moins de pièces qui bougent à l'intérieur du moteur. Donc, théoriquement, l'inertie du bike devrait être complètement différent. Ça devrait aller de gauche à droite très facilement. En plus de ça, dans un bike conventionnel, il y a le gaz là, qui se promène dans le tank à gaz, qui slush, là. Donc, il y a un transfert de poids qui est fait dans une moto conventionnelle qui ne se retrouvera pas dans cette moto-là. Théoriquement, je dis bien théoriquement, ça devrait être super léger, cette moto-là. Après ça, un autre point positif, la maintenance. La maintenance sur un véhicule électrique, c'est de l'ordre de pratiquement aucune. C'est-à-dire que vous ne ferez pas de changement d'huile, on ne met pas du gaz ici et là. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est de la maintenance de chaîne, la nettoyer, là. Grosso modo, ça devrait s'arrêter là pour l'instant. Tant que c'est neutre, ça devrait pas trop casser non plus. Il y en a qui vont dire qu'il y a peut-être des points négatifs à ça. C'est surtout des choses de feeling, des choses qu'on est habitué avec une moto conventionnelle. Tu sais, le bruit, la vibration, shifter des gears.
Mais, tu sais, c'est le futur, ça, les motos électriques. Tant qu'à moi, ces choses-là vont se perdre avec le temps. Puis il y en a des nostalgiques là, qui vont l'avoir vraiment sur le cœur, là, comme quoi qu'on ne devrait pas changer ce qui est déjà bon. Mais bien franchement, il va venir un moment donné où ces motos-là électriques vont prendre toute la place. Les vieilles motos à gaz, à combustion, ça s'en va. C'est sur une pente descendante. Il va falloir changer notre mentalité. Moi, personnellement, je m'en sac bien. Là. Quand j'ai une moto, surtout un 4 temps, là, je change pas le muffler dessus. J'essaie de garder ça le plus stock possible. Réduire au minimum le son. Déjà, c'est moins achalant pour les autres. De toute manière, là, on s'entend, là, un 450 flambette aujourd'hui, là, ça fait quand même pas mal de bruit avec les pipe stock, là. Fait que t'as pas besoin de plus que ça. Ceux qui recherchent plus de bruit, c'est définitivement pas une moto pour vous, là, mais ce genre de personnalité-là, je pense que ça va décliner. Il y en aura de moins en moins. Surtout quand tu vas avoir accès à ce torque-là, puis le 80 horsepower on tap de même, là. Je pense que ça va faire changer bien des idées à bien du monde, ça. Autre point qui pourrait être comme dur à avaler, c'est le prix. De ce que je peux voir, il y a des bons de commande qui ont été faites, puis on parle de genre 16 000 $, probablement US. Ça, c'est pas de préparation, puis tout le tralala, les taxes qui rentrent en ligne de compte, ces choses-là. Moi, je pense que ça devrait jouer dans le 20 000. Mettons qu'on met un chiffron, ça va coûter 20 000 $, cette moto-là. Moi, je me dis que si tu es dans le marché pour une moto flambant neuve, ce qui n'est pas mon cas présentement, mais mettons là, que je me chercherais une moto flambette, ça ferait du sens quand même. Là. Mettons que tu t'en vas te chercher, je sais pas, un KTM 450 flambant neuf, la version top of the line, ces choses-là. Tu sais, ça te coûte probablement proche de 15 000 $, si c'est pas plus réellement, avec tout ce qui en ressort, là, le financement puis tout le tralala. Fait que, tu sais, oui, c'est plus cher, mais au final, tu vas rouler une moto de l'avenir. En plus de ça, ben, t'as pas de maintenance à faire, donc les changements d'huile, l'ajustement de valve, ces choses-là. Surtout si des choses, plutôt que t'es pas très mécanicien par toi-même, c'est probable qu'à la longue, même tu vas recouper ton prix. Puis si c'est pas le but en tant que tel de couper ton prix, bon, moi, tu vas pouvoir te dire que tu roules les vélos, les motocross, c'est-à-dire de l'avenir. Donc, tu vas faire partie de l'histoire, du changement où on tourne la page. Puis ça, tant qu'à moi, ça a quand même une certaine valeur aussi. Donc, ça, c'est ma réaction à propos du Stark Varg. Hey, non, mais ça vient tout droit du monde des Avengers, là. Personnellement, extrêmement impressionné. Vraiment, vraiment hâte de voir ça en action. À savoir si la maniabilité se retrouve à être améliorée parce que c'est une moto électrique, donc il y a moins d'inertie et de pièces en mouvement à l'intérieur de la moto. Je suis vraiment, vraiment curieux de voir comment ça va répondre. De les voir sur les tracks ici au Québec, ça va être malade. Donc, c'est tout pour la chronique réaction d'aujourd'hui. Vous allez voir là, dans les prochaines semaines, il y a fort à parier là, qu'il va y avoir du nouveau sur la chaîne de Willy SM. Vous risquez de voir ma grosse face LED un peu plus souvent parce que évidemment, je ne ferai pas de moto là, cet hiver. Ça serait très très étonnant que je sorte la YZ pendant l'hiver. On va essayer surtout de la réparer, de la mettre plus parfaite pour l'été prochain où je pense faire quelques courses au niveau FMSQ. Donc, à ce moment-là, on verra des vidéos de Willy SM en moto plus tard. Mais là, j'ai des petites surprises qui s'en viennent. Vous allez voir ma face. Je vais faire des vidéos comme ça où je parle. Et aussi, surprise, surprise, je devrais avoir des invités qui vont venir faire des entrevues. Donc, on va partir le podcast de Willy SM. Ça va probablement se passer dans les prochaines semaines. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous présenter ça. Donc, on se revoit la prochaine fois. Ciao, bye! Poup!